Salut, bienvenue sur Couteau-Land. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre, je vais parler des opinels, leurs fonctions, comment je les ai connus. En trois parties, on va faire. Comment je les ai connus, pourquoi je les ai utilisés et où les trouver, les modèles un peu compliqués. Voilà, alors on va commencer par un couteau, par l'opinel. Pour moi, qui est l'opinel, c'est le EDC le plus simple, je pense. Alors celui-là c'est un inox, parce que les lames carbone je suis fan, mais en fait le problème c'est que l'opinel on va utiliser pour tout ce qui est préparation de nourriture. Voilà, après je me suis un peu amusé. J'essaierai de vous mettre, parce que j'ai fait une vidéo mais elle n'a pas bien fonctionné, sur un opinel que j'ai transformé. J'ai mis le... En fait si vous voulez, j'ai pris un opinel, je vous en parlerai enfin. Alors l'opinel, celui-là ça fait 5-6 ans que je me le trimballe. Ouais, il est un peu écaillé là. Par contre, verrou bloc, pas mieux. Ça pourra jamais sauter. Pour savoir si votre opinel il est pas un défaut en gros, vous allez serrer à fond. Vous allez prendre un objet dur comme ça et vous allez taper dessus. Et si l'opinel, en fait, si la vérole tourne, c'est pas bien bon. Alors c'est un numéro 9, si vous allez voir. Ce coup il fait pas la mise au point. Non. Numéro 9. C'est le plus simple. Je pense c'est le meilleur celui-là. Franchement, c'est celui le moins cher, le plus efficace. Et puis même si on le perd, c'est pas grave, on va en racheter un autre dans un bureau de tabac. Et puis voilà. Passons à l'autre. Alors celui-là c'est le modèle effilé. On est en première gamme. Parce qu'il y a deux gammes. Il y a la gamme qu'on trouve pas souvent et la gamme qu'on trouve assez souvent, c'est la gamme effilée luxe en fait. Voilà. Un manche, je sais pas, je pourrais pas vous dire le bois que c'est. Alors c'est un numéro 10, mais en effilé, alors c'est beaucoup plus. La lame est beaucoup plus fragile. Par contre, sortie de la boîte, c'est rasoir comme pas possible. Celui-là, ça fait 2 ans que je me le trimballe. Pareil, je me le suis trimballé pendant 1 an et demi pratiquement dans la poche. Il a tout coupé, du saucisson, un bout de ficelle, etc., etc. J'aime beaucoup le manche, c'est très agréable à utiliser. On vient tout de suite caler, en fait, son doigt vient tout de suite se caler là. Et c'est vraiment, en fait, notre doigt vient tout de suite se caler là. Franchement, je pensais que ça allait être peut-être un peu fragile, mais non. J'ai eu peur pour la pointe. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment un couteau de table pour couper le pain et le saucisson. Voilà. Excusez-moi. Et celui-là, c'est le couteau. Alors, c'est un très grand couteau parce que c'est une taille 12, mais en mode défilé. Alors, ils sont plus grands. Pareil, ça, rasoir quoi. J'utilise Actu Sharp pour juste redresser. Voilà, avec le céramique, c'est marqué fine. Franchement, je vous referai une petite vidéo Ritex dessus. Franchement, ça c'est juste parfait quoi. Ça tranche. Pareil, alors ça c'est encore plus fragile. Hein. L'épaisseur de lame est fait 1 mm 2 je crois au pied à coulisses qui me dit. Pareil le verrou bloc, nickel. Ça, par contre, voilà. C'est un très grand couteau. C'est pas un couteau qu'on. Je pense pas. Alors, si on vient se faire arrêter avec ça, je sais pas s'il nous laisserait passer, mais c'est un très grand couteau. Alors vous voyez, il fait 12 cm, il fait 20, il fait 19, pardon, je regarde sur mon papier, il fait 19,3 cm fermé. Alors attendez, et par contre ouvert, je sais pas. Je vais chercher,
Ah, si j'ai tourné, j'ai une règle. 2 minutes. Excusez-moi pour changer de plan. Ouvert, il fait... Pas possible. Ouvert, il fait 27 cm. Il fait 27 cm. 27 cm 5. Et fermé, il fait 15 cm. Je sais pas ce qu'il va fumer mon papier, mais ça bouge dans tous les sens, excusez-moi. Voilà. Deuxième chose, où les trouver. Alors celui-là, je l'ai acheté en coutellerie. Parce que je le trouvais juste excellent, mais j'en arrivais pas à en trouver d'autres. Et voilà. Je vais vous donner 2-3 astuces avec les opinels. Alors, quand on a un opinel comme ceci, bien, un truc qu'il faut toujours faire avec, c'est entretenir la vérole. Vous allez mettre un petit peu de WD-40 de graisse, enfin un petit peu de graisse dedans. Vous allez, quand il est ouvert, voilà, vous allez tourner comme ça là, jusqu'à que ça soit juste parfait. Comme ça, sur tous. Et enfin, pour vraiment qu'il y ait un entretien parfait, déjà essayez pas de... En fait, prêtez pas votre opinel quand il faut quand il faut faire des trucs avec. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais là... Alors attendez, je vais essayer. Voilà, là, juste là où il y a un point, vous allez... en fait, il a essayé de tourner une vis avec, du coup ça a tout tordu. Et on voit, en fait, il y a un... Ici, juste là, on sort le... Je sais pas si on va le voir. Non, on voit pas. Deuxième entretien à faire aussi, c'est bien faire un truc, c'est d'entretenir le bois, le vernis ou tout simplement le laisser tremper. Jamais dans la vérole, sinon vous ne pourrez jamais ouvrir le, le couteau, ce qui m'est un peu arrivé. Entretien à faire, après c'est un couteau qu'on n'a pas besoin trop d'entretenir. Voilà. Pourquoi moi j'ai pris un opinel? Parce que c'est un couteau qui est passe-partout. Vous sortez un opinel, les gens vont pas vous regarder comme si vous avez un Easy Avispack que je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite. Un Easy Avispack comme celui-là que j'ai le week-end. Je suis encore étudiant, je ne prends pas de couteau. Voilà. Pareil, je vous ferai une petite retexte en même temps que l'affûteur. Parce que c'est passe-partout, c'est légal. La taille, pourquoi numéro 9? Parce que j'ai des grandes mains. Puis que je vais souvent en forêt. Alors j'ai pas besoin d'un bout de lame qui fait 4 cm quoi. J'ai besoin d'une lame qui en plus, même si elle est pas bien épaisse, elle tient et puis c'est plus simple pour couper un bout de pain, une pomme. Enfin je trouve que c'est la bonne taille. Après chacun voit comme il veut. Hein. Il y en a ils font 5. Il y en a ils préfèrent le 6, le 9, enfin le 10 même. Voilà. On va s'arrêter là pour la première partie et je vous reprends juste après pour la deuxième partie.